Salut les mordus de vinyle, bienvenue sur la chaîne Vinyl Discovery, épisode 64, consacré à la suite de la délicieuse exploration de l'année 71. Encore et toujours. Donc on va commencer sans attendre par le classique, Jimi Hendrix, The Cry of Love. Donc magnifique ici. Donc, cet album a été enregistré en 70, principalement au Electric Lady de New York. Donc Jimmy nous a quittés le 18 septembre 70 à Londres, overdose d'héroïne. Clan des 27, tout le monde connaît l'histoire. Donc je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi j'ai opté pour cette version, l'original étant ici. Donc en effet, l'album est sorti le 5 mars 71. Les morceaux étaient prévus pour le 5e album. Il y a eu un bel accueil, on va dire. Donc notamment en France, avec 100 000 exemplaires vendus. Magnifique. Donc ici, certains diront que c'est une compilation, et d'autres un album à part entière. Et je suis de ceux-là. Donc en effet, là, on est sur un morceau introductif, Freedom. Envie de taper du pied ici, c'est un morceau très explosif, magnifique, incroyable, donc qui montre tout le génie de Jimmy. Donc là, en effet, la pochette originale ici, personnellement, je trouve qu'elle manque cruellement d'inspiration. On a l'impression, voilà, que les couleurs sont pas bien choisies, et puis on a un Jimmy tête baissée avec des poils pubiens sur la tête. Bon, voilà, là, on est sur quelque chose de beaucoup plus raffiné, génial. Et donc ça s'explique par le fait que Barclay a confié l'illustration d'une série de pochettes d'albums qui retracent la discographie de Jimmy, donc à des dessinateurs de BD, magnifique. Donc on a ici le volume 3, donc le volume 1 ici représente Are You Experienced et Bold as Love, et donc c'est carrément Mobius, l'auteur de Blueberry, Giro, évidemment, qui a fait l'illustration de cette magnifique pochette, incroyable. On a ensuite le volume 2, Electric Ladyland, qui a été réalisé par Philippe Drouillet. Alors je vous avoue que j'ai quand même gardé le pressage anglais avec les femmes nues, bien évidemment, vous en conviendrez. Et donc ici, voilà, on est sur Electric Ladyland, mais là on a Band of Gypsies, The Cry of Love, celui que je suis en train de vous présenter, qui constitue le volume 3. Donc le dessin ici est réalisé par Jean Solé. Donc encore une pochette magnifique. On a le volume 4, Hendrix in the West, War Heroes, incroyable pochette, réalisée par Patrice Leroy, photographe publicitaire. On a le 5, Loose Hands, donc le dernier album posthume de Jimmy, avec une illustration réalisée par Georges Lacroix. Et enfin, le Greatest Hits, donc réalisé par Patrick Le Sueur, qui œuvre notamment dans le journal Pilote. Astérix et Obélix, bien évidemment. Et donc, comme quoi, rock et BD ont parfois une relation fusionnelle, incroyable. Dans les conventions de disques, on voit souvent des vieilles BD originales associées donc au disque dans certains stands. Et donc, en effet, la Madeleine de Proust absolue, pour ma part, c'est vous vous installez dans votre canapé, vous prenez une BD qui sent le vieux papier, et puis vous écoutez un disque pressage, un classique ou trésor caché. Là c'est vraiment l'extase absolue, magnifique. Donc ici, je suis absolument conquis, parce que nous sommes en train d'écouter. Il y a des beaux arrangements sur ce morceau. Vous l'aurez compris, il s'agit du trésor caché. De quoi s'agit-il? Alors, Lumière des Ténèbres, qui connaît Lumière des Ténèbres? Light of Darkness. Voilà, c'est un groupe écossais. 3 Écossais qui vivent en Allemagne, à Hambourg. Et donc ils ont engagé un batteur allemand. C'est leur seul disque ici. C'est du blues, du rock, du prog, avec une voix étrange, celle de John Latimer. Donc là, dans cet album, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a une reprise énergique de Sol Francisco, de Tony Joe White, qui dure 9 minutes, avec une ambiance particulière. Un peu hallucinante, les champignons sont de mise ici. Donc là, en effet, le groupe était en contact avec un membre du groupe allemand plutôt connu à l'époque, The Rattles. Donc Erben Hildebrandt, qui était aussi le producteur de The Rattles, qui donc avait un carnet d'adresses long comme le bras. Magnifique. Et donc il a envoyé des démos à Philips. Et donc c'est pour ça qu'ils ont signé chez Philips. Incroyable. Voilà, donc l'album a été plutôt bien enregistré, bien produit. Malheureusement, il n'a pas eu le soutien derrière nécessaire. Donc la réception de l'album, voilà, ils ont été extrêmement critiques avec le groupe. Ils disaient notamment que c'était un groupe sans direction, sans envergure. Voilà, ils ne savaient pas où ils allaient. Et du coup, ils n'ont pas été soutenus. Donc après quelques concerts, le groupe a dû se dissoudre. Donc là, on est sur une pochette vraiment impressionnante, avec un hippopotame, une ampoule. Voilà, donc un peu extravagant, un peu improbable, un peu absurde. Donc magnifique. Attention aux hippopotames, parce que voilà, ils ont une mâchoire très impressionnante, ils peuvent vous mordre. Attention. Donc ici, une réédition est parue en 1980, mais la pochette est atroce, je vous la déconseille fortement. Heureusement, Long Hair, en 2014, propose un super exemplaire Gatefold avec un insert bien fidèle au pressage original. Donc autour de 30 €, vous pouvez vous le procurer. Donc voilà pour le trésor caché Hendrix. Et alors,
on va faire l'inverse. Light of Darkness, Lumière des Ténèbres en trésor caché, et le classique Hendrix. Quoique, voilà, il y en a certains qui connaissent pas The Cry of All Love, qui est peut-être aussi un trésor caché. Voilà, en tout cas, ces deux albums-là, j'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à lever les pouces, bien évidemment. Vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Continuez à alimenter les commentaires, c'est magnifique. Parce qu'à chaque fois, j'apprends des choses grâce à vous. Et puis voilà, vous me donnez votre ressenti, puis voilà, on est tous ensemble en train de se concerter autour de classiques et de trésors cachés de 71. On n'en a pas terminé, il y a encore quelques épisodes qui nous attendent derrière. Donc en tout cas, continuez à écouter de la bonne musique, portez-vous bien et à très bientôt sur la chaîne Vinyl Discovery.